Sur ma tombe, il y aura écrit « Tout gagne, il n'est pas d'accord avec toi ». Les humains poursuivent leur propre intérêt. Et toutes les personnes qui font « Non mais moi je suis là ». Le connard qui arrive, il dit « Moi j'aurais une formation pour apprendre aux gens à gagner de l'argent, mais fondamentalement, ma passion c'est d'aider les gens. » Ouais, c'est ça. Ta passion c'est juste de faire du fric, il se trouve que tu es très bon en marketing et en make money, donc en fait tu vends ça et tes clients sont contents, très bien. Mais bon, le côté ma passion c'est d'aider les gens. Tu racontes ça toi? Pas du tout. C'est bien. Au fond, le problème de l'économie française, c'est que ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de croissance. Quand l'économie devient un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas gagner sans qu'une autre perde, c'est un jeu à somme positive, tu es devenu un peu plus riche, mais ça ne veut pas dire que je suis devenu plus pauvre. Un jeu à somme nulle, si toi tu es devenu un peu plus riche, mécaniquement ça vient de chez moi. Okay. Quand tu n'as pas de croissance, c'est sur un jeu à somme nulle. L'économie française, c'est maquillé à base de conneries, de machin, etc. Mais c'est grosso modo un jeu à somme nulle depuis 30 et 40 ans. Donc en fait, si on voit des gens s'enrichir, c'est que mécaniquement ça vient de la poche de quelqu'un d'autre. Le ressentiment des gens est assez pragmatique. Ils ne le formulent pas comme ça, ils ne le conscientisent pas comme ça, mais c'est une forme de bon sens paysan qui dit attends, on ne produit aucune richesse. Si lui est devenu 4 fois plus riche en 6 mois en vendant des PDF, c'est qu'il y a un souci. Je pense que le système scolaire actuel, tout le monde tape dessus, mais c'est un très bon product. Les gens n'ont juste pas compris qui est le client, quoi. Je dirais, c'est un product qui est conçu pour des grandes sociétés, pour des multinationales, pour des oligarques qui ont besoin de soldats, pour des États-nations centralisés qui ont besoin que les gens ferment leur gueule, paient leurs impôts, fassent leur travail. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un produit qui marche redoutablement bien. Tout le monde tape dessus en mode, ouais, c'est con. Bah non, ils n'ont juste pas compris qui était le client. Le client du système scolaire n'est pas le citoyen. Le client, c'est l'élite. Le marketing underground, c'est un marketing qui est moche, dont la finalité est la conversion et le profit, et non pas d'avoir l'air cool parce que tu vois, tu as un flat design, tu es une start-up machin et ta mère elle est fière. Donc la finalité, c'est la conversion, la finalité, c'est le profit, et ça marche. Et la grande surprise, c'est plus c'est moche, plus ça marche. Et je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Ok. Ma politique, ça a toujours été marketing ultra agressif, excellent produit. Et l'excellent produit, c'est pas de la charité chrétienne. C'est pas genre, hey, je suis un mec sympa. C'est juste que c'est tellement cher d'acquérir un client. Comme le client qui vient chez moi, je veux qu'il reste. Je veux qu'il continue à acheter. Je veux qu'il dise, ok, j'ai acheté un truc, c'était de la bonne cam, j'en veux davantage. Ouais. Et donc, en fait, ouais, très rationnellement, en poursuivant mon égoïsme et mon intérêt, bah, j'arrive à la conclusion assez élémentaire qu'il faut faire des bons produits. Parce que mon horizon de temps, c'est pas de 72 heures, tu vois. Mon horizon de temps sur un client, c'est de 3, 4 ans, 5 ans, tu vois. Il faut que le client, dans les 5 minutes qui suivent l'ouverture du produit, il ait gagné quelque chose. Il a un quick win. Il a une forme de petite victoire. Il y ait un changement qui se soit opéré dans sa vie, que ce soit un changement réel ou un changement dans sa perception. L'exemple que je prends à chaque fois, c'était un produit américain sur les finances personnelles. Et le mec, dès l'introduction, il dit « Attends, avant même de parler du contenu, tu vas aller sur ton compte en banque, tu vas créer un sous-compte en banque et te faire un virement automatique de $50 tous les mois du compte principal vers le compte secondaire. Le compte secondaire, tu n'y touches pas, c'est ton compte d'épargne, long terme. C'est ton compte de sécurité. Dorénavant, après 5 minutes, tu es un Américain qui met de l'argent de côté. Tu fais partie de ceux qui sont en contrôle. Tu as changé d'identité, tu as changé de réalité. Donc en fait, il faut un quick win très rapide. Un nouveau-né, instinctivement, il sait comment manipuler. Il doit détourner l'attention de la daronne vers lui pour survivre, au détriment des autres gamins ou du daron. Si tu veux, c'est dans la nature humaine. Tu vois, c'est juste le truc qui est là, enfin, c'est fait pour quoi. Pourquoi un bébé chaton, c'est mignon? Parce que le bébé chaton, il a besoin d'un putain d'humain qui lui file à bouffer. Et le putain d'humain, si le bébé chaton était dégueulasse, il lui ferait pas à bouffer. C'est qu'il faut être adopté, il faut qu'on te file à bouffer gratos. C'est de la manipulation. Si tu fais la manipulation est dans la nature. Bah ça fait partie du package de la vie, quoi. Simplifier les business à mort. Ouais. Le monde, il est complexe, le monde change rapidement, la réalité est très évolutive. Donc si tu as un business qui est très compliqué, avec plein de funnels, plein de produits, plein d'engrenages, plein de trucs qui se branchent, etc., au moindre mouvement, ça pisse le sang de partout, les engrenages, ils sautent, c'est le bordel. Donc je crois au business ultra simple. Tu vois, il fut un temps, je faisais des textes de vente très compliqués, des séquences de relance, si le mec il n'a pas pris l'upsell, pour aller chercher des points de conversion. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout. Aujourd'hui, je fais un business ultra simple, simplifier tout à mort. Même tous les process dans la boîte, Google Proof. Google Proof, c'est-à-dire que le pire de Google peut réussir à actionner les manettes pour faire tourner la boîte. Ça ne veut pas dire que tu prends tes salariés pour des gogoles. Hein. Ça veut dire que s'il faut, tu peux prendre un gogol. Xavier Niel, qui a choisi le profit, Minitel Rose, etc. Alors oui, il y a des gens qui pincent le nez, c'est n'importe quoi. Oui, tu as Martin Bouygues qui l'a traité pendant des années de Romain Michel, true story, mais derrière, une fois que tu as pris 10 milliards, que tu as construit la station F et que tu es patron préféré des Français, bah tu as le prestige. En fait, quand tu recherches le profit, en général, tu finis par obtenir et le profit déclenche le prestige. Mon individu de référence ultime, c'est un mec comme Peter Thiel, le gars qui a cofondé PayPal avec Elon Musk, premier investisseur dans Facebook. Il fut un temps, il était président du groupe Bilderberg, c'est pas grand monde qui le sait, qui a créé Palantir, donc c'est lui qui a toute la data de la NSA, du FBI, de la CIA et compagnie. Et lui, c'est un mec qui est toujours contre tout le monde. Quel que soit le sujet, il va arriver, il sera contre. Et comme il est plus intelligent que tout le monde, il a toujours raison. Et ça m'a toujours fasciné. Et donc, en gros, depuis que j'ai 15 ans, je suis ce mec et je me dis, ça, un jour,
J'espère pouvoir être assez intelligent, assez connecté, assez réfléchi, assez blindé pour atteindre ce niveau-là. Tu vois, c'est un type qui va pondre des théories philosophiques au 8e degré, qui après, en se basant sur cette théorie, va aller placer 1 milliard, transformer ce milliard en 7 milliards, pondre une nouvelle hypothèse et aller répéter l'expérience, quoi. Donc on est vraiment dans la branlette intellectuelle, mais sur stéroïdes, et au même moment, transformer cette branlette en une réalité économique qui met tout le monde d'accord, quoi. Avec quelques ratés de temps en temps. Moi, ça a été une affinité. Enfin, genre, j'ai vu le mec qui était d'accord avec personne, j'ai passé ma vie à être d'accord avec personne. Tu vois, sur ma tombe, il y aura écrit « Tout gagne, il n'est pas d'accord avec toi ». Pour moi, la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est, t'as des niveaux. Et à chaque niveau, t'as 3 choses. T'as des bénéfices, du confort, de l'argent, du réseau, sécurité matérielle, du fric, on s'en fout, ok. T'as des emmerdes, des nouvelles emmerdes. Et chaque niveau a des emmerdes spécifiques. Bah, tu prends l'argent, quand tu fais tes premiers 1000 euros, t'as pas les mêmes emmerdes à gérer que quand tu fais 10 000 balles, quand tu fais 1 million, 10 millions, etc. Et après, tu apprends à développer les outils. Ça peut être des gens, du réseau, des techniques, un upgrade mental, de mindset si tu veux. Et il faut que tu aies les 3. Bénéfices, emmerdes, outils. À chaque palier. Et si tu es sur une croissance ultra rapide, tu sautes des paliers. Tu sautes 10 paliers d'un coup. Tu vois, le gagnant en loto, c'est un mec qui a sauté 10 paliers d'un coup. Un mec qui a sauté 10 paliers d'un coup, il n'a pas rencontré 10 paliers d'emmerde pour développer progressivement 10 paliers de solutions. Donc, quand il arrive à l'emmerde numéro 10, alors que hier il était au level 1, bah, il se fait terrasser. Il y a un truc génial, c'est que jusqu'à présent, tu démarrais sur Internet, tu n'avais pas beaucoup de compétences, piocher des trucs sur YouTube gratuitement pour apprendre gratuitement et préserver ton capital, c'est bien, c'est malin, accumuler du revenu, et t'apprenais design, tu savais coder un petit truc, intégrer un machin, faire du montage, etc. Et assez facilement, si t'étais malin, pragmatique et bosseur, tu pouvais gagner tes 1000, 2000 balles par mois. Ok, 1000, 2000 balles par mois, tu te fous dans un pays où il y a moins de fiscalité et le coût de la vie est moins cher, boum, tu démarres. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré comme ça. Et bah ça, c'est niqué. Tu vois, moi, quand je vendais des formations, je mettais toujours la pression aux gens en disant, tu sais, hier c'était plus facile, c'est sûr. C'était beaucoup plus simple de démarrer hier, ou il y a 5 ans. Mais si tu n'achètes pas ma formation aujourd'hui, demain c'est encore plus compliqué. Les gens ils font « Ah, je sais pas, je suis un peu busy, tu vois ». Et ben entre-temps, il y a ChatGPT qui est arrivé, tu es dans le cul. Des prix Nobel d'économie qui estiment que la garantie de la propriété privée aux États-Unis est responsable de 50% de la croissance américaine au XIXe siècle. Que c'est pas Rockefeller, que c'est pas JP Morgan, que c'est pas Carnegie Vanderbilt dans l'acier et le rail. Non, c'est juste la garantie de la propriété privée. Bon, c'est une théorie qui est controversée, mais comme les mecs ont un Nobel, on peut la glisser. L'introduction de la propriété privée déclenche en fait un développement économique. En fait, les gens optimisent ce qu'ils possèdent. Genre tu possèdes, je sais pas, une baraque. Demain, je peux te la prendre. Est-ce que tu vas repeindre la façade? Absolument. Est-ce que tu vas l'améliorer? Surtout pas, parce que plus elle est belle, plus je vais venir te la piquer. Les gagnants de notre époque, ce sont des gens qui sont mobiles. Ils sont mobiles professionnellement. Ils voient les Web3 arriver, boum, prennent une partie de leur team, ils y vont. Ils sont dans un pays où ils sont très maltraités, fiscalement, administrativement, notamment, ou même en termes de sécurité élémentaire dans la rue. Ils se déplacent dans une autre zone. Mentalement, ils ont une compréhension du monde, le monde change, leur cerveau change avec. Donc, des gens qui sont en mouvement. Et je dirais le mot d'ordre pour prospérer, pour gagner en liberté et bâtir une vie qui fait sens, où on peut notamment prendre soin des siens, c'est la mobilité. C'est pas l'enracinement. C'est pas genre, ok, c'est bon. C'est pas genre, je suis robuste. Il faut pas être un survivaliste dans un bunker. Il faut être un mec avec 5 passeports.